Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Détente Info, tout amis internautes et fanatiques droits et devoirs du notaire dans une commune. Et c'est un plaisir pour que vous nous retournez avec deuxième numéro sur les droits et devoirs du notaire dans une commune. Jeudi, nous allons parler de sécurisation foncière en Haïti, qui est institution qui mieux placée, qui est capable de garantir la sécurisation foncière en Haïti. Donc, pas oublier, l'émission ça n'est pas tournée par plusieurs institutions, dont Office Notarial Régis, chez Shop Store, tous ces ingénieries, Carrage de date, Bar Engri, Premium Ciné. Donc, c'est institution ça qui pas tourné émission ça. Donc, nous allons un petit coup de pause rapidement et après on a retourné pour nous présenter les institutions garantissant la sécurisation foncière en Haïti. Nous avons un petit coup de pause, nous allons retourner. Est d'utilité publique, la surface est mieux gérée. Qui peut nous informer sur l'espace et à mieux gérer l'espace, la terre et les processus amenant vers l'acquisition terrienne et tout autre champ et un rapport à l'acte notarié? L'Office notarial Régis vous apporte quelques conseils sur le régime foncier, la sécurité foncière, le droit des affaires et le droit immobilier. Beaucoup de sujets seront débattus sur la page officielle de Détente Info sous les assauts de maître Rémus Régis, avocat, notaire public, doctorant, écrivain. Soyez branchés. Nous retournons pour nous présenter l'émission ça, donc sur le devoir du notaire dans une commune. Petit sujet, je dis, c'est sécurisation foncière. Qui est institution qui est capable de garantir la sécurité foncière en Haïti? Ça veut dire que, ou même qui a acheté terrain, ou même qui a acheté caille, donc, façon ville construite, une zone construite en termes d'immobilier. Donc, il y a des institutions étatiques ainsi que des professionnels qui participent dans la question sécurité foncière en Haïti. Donc, juste avant que nous entrions d'emblée dans l'émission dans la question insécurité foncière, mais en tant que notaire public, il faut que nous disions que il y a des choses qui vous permettent que droit immobilier ou bien droit de propriété privée citoyen haïtien qui peut garantir ces institutions ça. Première institution après aujourd'hui, c'est les notaires. Notaire là, lui là pour produire acte translatif et droit de propriété privée qui est dans la ville. Et il là tout aussi pour bailler études ou bien cabinet là, une discipline pour l'exercice professionnel. Donc c'est notaire là qui fait papier terre, il fait papier caillou, c'est lui-même qui passe les transactions lorsque il y a un monde à vendre avec un autre monde, ou bien si il y a une institution à vendre avec une autre institution, ou bien avec un particulier. Donc c'est le notaire qui est l'officier ministériel qui rédige l'acte translatif de propriété en faveur de qui de droit, soit en faveur de l'acheteur ou bien en faveur donc, des héritiers, tout ça, ou bien des ayants droit. Donc, c'est notaire là qui passe ce type de transaction. Le seul officier ministériel compétent qui est capable de faire papier caille, c'est notaire là. Deuxième professionnel que vous jouez dans la sécurité foncière là, qui c'est les apporteurs. Les apporteurs, donc, c'est là pour dresser procès verbal. Lorsque le fin apporté terre, ou bien fin apporté, car là, soit dans la ville, ou bien dans le milieu rural. Donc, apporteur là, c'est auxiliaire cadastre. C'est lui-même qui permet que lorsque il fin apporté terre pour client ou bien pour intéressé, donc, il est capable de relever topographique terrain, les soumettre avec cadastre. Donc, ici, il y a un auxiliaire de cadastre, l'apporteur. Et l'apporteur aussi, c'est un auxiliaire du notaire aussi dans l'exercice de sa profession, sans plan d'appontage. Apporteur, notaire, pas capable de faire papier terre. Donc, est-ce pourquoi apporteur là, c'est un professionnel important pour notaire là, de même que notaire là, c'est un professionnel important pour apporteur. Et il y a une chose dit à chaque monde qui de nous là, c'est que il notaire pas capable de faire un papier terre si apporteur là lui-même n'est pas apprenti terre. Article 27 article 27 et loi 69 là, il est clair dans le domaine ça, il dit donc quel que soit terrain ou bien cas qui va faire objet de transaction, donc il est vraiment important pour que terrain ça l'y apporter avant
que notaire a passé transaction. Quel que soit le type de transaction qui va le faire. Donc, terrain doit apporter par un apporteur et après quoi, notaire là, il est pour le travail sous lui. Donc, ça, c'est le deuxième professionnel qui concerne sécurité foncière. C'est lui-même qui concerne et a fait des questions lorsque on a acheté terrain, lorsque on a acheté car ou jeune apporteur là et notaire là qui c'est deux confrères professionnels qui travaillent ensemble, mais cependant, ce qui est vraiment très important, c'est que apporteur là, il travaille avant que notaire là lui-même opère ou bien fait titre translatif de propriété. Apporteur et l'autre professionnel ou bien l'autre institution dit que vous venez joindre dans la question de sécurité foncière, vous venez joindre cadastre. Cadastre là, c'est lui-même qui est l'Office national du cadastre. Eh bien, cadastre qui ça le fait. Cadastre lui contrôle qualité de travail apporteur. Cadastre là. C'est une institution qui contrôle qualité de travail apporteur là. Donc, cadastre, bien que jusqu'à présent en Haïti, il n'y a pas vraiment élargi le champ de compétences cadastre là. Par exemple, au Gonaïve, donc c'est la première section communale Gonaïve là, qui zone limitrophe ou bien zone limitrophe de cadastre là, c'est là apporteur c'est là cadastre là capable de gagner contrôle terrain dans la zone ça. Donc, après cadastre, vous venez joindre l'autre institution qui est compétente, qui peut assurer la sécurité foncière en Haïti, c'est Direction Générale des Impôts, qui a un service qui concerne l'acquisition de l'enregistrement et la transcription des actes translatifs de propriété. C'est le service de la conservation foncière et qui a une compétence. Vous venez joindre l'autre institution qui concerne la sécurité foncière en Haïti, qui a un contrôle espace géographique. Côté que mon a acheté terrain, mon a acheté caille, zone non ville là, ou bien milieu urbain en matière d'aménagement du territoire, vous venez joindre le Centre national de l'information géospatiale. Le Centre national de l'information géospatiale, il assure la fiabilité du réseau géodésique, il a limite administrative et il est détenteur du plan foncier de base et de banque de données. Donc, c'est la compétence du Centre national de l'information géospatiale. Donc, cette institution est là. Donc, pour être capable d'assurer la fiabilité de la question du réseau géodésique, ainsi que il est le détenteur du plan foncier de base et de la banque de données, qui c'est Centre national de l'information géospatiale. Vous venez de l'autre institution qui est vraiment important pour sécurité foncière, c'est la mairie ou bien les mairies. Mairie, ils ont un grand rôle pour jouer dans la question de sécurité foncière. Nous parlons un petit coup d'exemple qui est vraiment important. Toute mairie en Haïti, tu dois connaître. Toute mairie en Haïti, tu dois connaître combien de propriétaires terriens qui existaient dans la commune côté la diriger. Toute mairie, tu dois gagner information ça. Des propriétaires d'immeubles, quand je dis des propriétaires terriens, des propriétaires d'immeubles, ainsi que des locataires. Si on mairie pas de contrôle ça, donc mairie ça a besoin pour renforcer le domaine foncier. Donc dans l'espace, mais dans le service foncier au niveau de la mairie, il faut que le service a un contrôle base de données tout propriétaire d'immeuble, tout le monde qui est locataire, tout le monde qui est propriétaire immeuble, eh bien mairie doit gagner base de données ça, qui c'est un élément important. Mairie là encore pour que l'État capable de collecter impôts locatifs, qui c'est une taxe que propriétaire caille payer en Haïti. Mairie est là pour gagner contrôle à faire question impôts locatifs. Mairie aussi le contrôle aussi pour moun qui construit, tu es capable de payer taxe lorsque il va construire, qui c'est une taxe en matière de construction que mairie lui-même lui permet que tout le monde qui va faire construction faut joindre un permis de construction, qui c'est un permis de construction que service ingénierie dans mairie lui fait mon payer et mon payer taxe
Et dans le cas ça, c'est agent la mairie qui vient joindre avec nous pour que pour le payer et pour être capable de balayer un permis de construction. Mais il y a une attribution mairie aussi. Attribution mairie, il est là pour accompagner propriétaire moun k'ap vendre terre yo dans la question du plan de lotissement. Parce que dans le plan de lotissement, eh bien, première institution qui gagne information pour que vous lotir en terre dans zone, c'est la mairie. Parce que suivant loi sur lotissement qui ça dit, loi sur lotissement dit donc, lorsque vous avez à partir de 1 quart, 2 quarts ou 2 terres, qui c'est le minimum, eh bien, il suppose déposer titre de propriété dans la mairie, côté que l'IGETA, et mairie, il pourra permettre que l'ingénieur qui est dans le service municipalité est capable d'aller faire une inspection de conseil avec l'ingénieur TPTC pour que soit capable d'aller suivre comment terrain il pourra opérer en matière de lotissement. Donc, est-ce quoi? Quand il s'agit de lotissement, ce n'est pas un apporteur qui est compétent qui pour lotir terrain, mais c'est la compétence de la mairie et du TPTC. Ça veut dire c'est TPTC ainsi que la mairie qui est compétent pour être capable d'opérer en matière de lotissement. Donc c'est rôle mairie à ça en matière de sécurité foncière. On vient de jouer un tribunal de paix. Tribunal de paix, il participe dans la question de sécurité foncière en Haïti. Qui est le tribunal de paix? Tribunal de paix, il prend en charge tout conflit en matière foncière dans le domaine, dans la dimension possessoire surtout. Dans la dimension possessoire, tribunal de paix, il contrôle tout conflit qui est capable d'exister en matière possessoire. Donc, tout étudiant qui est dans le droit, première année, deuxième année, troisième année, faculté du droit, connaît lorsque il parle de l'action possessoire, les entrer dans le domaine ou bien dans la compétence tribunal de paix, eh bien là il s'agit de troubles possessoires sur les propriétés privées, eh bien ce sont les tribunaux de paix et donc qui sont compétents en ce domaine. Et tribunal civil qui prononce en appel sur toute question foncière qui est capable qui est jugé au tribunal de paix. Et lorsque parti fait appel pour aller au tribunal civil, eh bien, tribunal civil, yo tranché dans matière ça, yo intervenu dans cas ça quand il s'agit de conflit terrien et quand il s'agit d'appel donc au tribunal civil, eh bien, tribunal civil là, li tranché type de cas ça qui c'est l'autre institution qui est compétent dans le domaine conflit terrien et ceci en matière de sécurité foncière en Haïti. Parce que il y a un bagage qui a accompli la question de la sécurité foncière, eh bien, ce sont les tribunaux. Les tribunaux, par résoudre conflit, eh bien, nous garantit, pas qu'à une garantie dans la question de propriété. Ça veut dire que ce sont les tribunaux qui sont compétents pour garantir la question de la propriété privée. Donc, c'est toujours la loi de Montesquieu. Il y a une autre institution qui garantit la sécurité foncière en Haïti, mes chers auditeurs, téléspectateurs, capteurs de nous là, et merci pour l'attention et pour écouter nous. Donc, c'est le Parlement. Le Parlement. Malheureusement en Haïti, le parlementaire n'a pas travaillé en pile sur la question du droit immobilier, sur la question de la sécurité foncière. Donc, nous voyons que le parlementaire pendant ces 10 dernières années, donc, pas vraiment de bons textes qui créaient, de bons textes qui votaient au niveau du Parlement en Haïti sur la question de la sécurité foncière. Si on en manque à gagner, donc est-ce quoi, je dis à la, si un pile monde, surtout dans la diaspora, a fait un pile déficit, il a perdu terrain, il a perdu caille, on a fait un pile investissement dans le terrain, dans le caillou, donc nous pensons qu'il y a une institution qui est capable et cause tout problème ça c'est le Parlement, parce que le Parlement est là pour voter des lois et surtout des lois sur la question du droit de propriété, sur la question du droit de l'immobilier, sur la question de la sécurité foncière, sur la question de l'insécurité foncière. Donc, le Parlement, il doit travailler en pile pour que, en pile texte de loi, soit capable de créer sur la question de la sécurité foncière. Si il y a une sécurité foncière, les gens ne sont pas capables d'acheter terre, les gens ont perdu combien, d'acheter terre, d'acheter caille, pas capable de gagner investissement dans le pays. Parce que
c'est un bagage qui attire investisseurs là. Faut qu'il soit sûr que l'espace que les pral mettre entreprise là, c'est un espace qui assuré par la justice, par la loi et par institutions qui compétentes en la matière. Donc, est-ce pourquoi il est vraiment important pour que le Parlement t'a penché sur la question des lois réglementant le droit immobilier, la sécurité foncière, les sécurités foncières. Donc, il faut que M. Parlementaire soit capable de pencher dans le domaine ça. Et l'autre institution qui est compétente dans le cas de sécurité foncière, là, c'est l'enseignement universitaire et technique. L'enseignement universitaire et technique, ça a un rapport avec l'école ou bien institution qui vous former les professionnels dans le domaine acteur foncier. Donc, dans le domaine acteur foncier, malheureusement, en Haïti, il n'y a pas d'école de notaire jusqu'à présent. Ça n'existe pas dans le curriculum de l'Université d'État d'Haïti pour que tu aies une école de notaire en Haïti. Pas une école de notaire en Haïti, pas une école d'inventeur en Haïti, seulement un CTPA qui vous forme des topographes, mais il n'y a pas d'école de géomètre, d'école d'inventeur ou bien d'école de notaire. Donc ici, on a un plus grand problème qui existait dans le domaine sécurité foncière là, parce que le fait que pas une école de notaire en Haïti, pas une école d'inventeur en Haïti, donc ça, il manque à gagner et non façon ça. Donc, on pense que l'État a dû penser pour que gagner des écoles de notaires ainsi que d'inventeurs en Haïti pour former les acteurs fonciers, parce qu'il y a un acteur foncier qui est important dans le domaine foncier en Haïti, ce sont les notaires et les inventeurs. Et nous avons encore qui c'est l'Institution nationale de la réforme agraire. L'Institution nationale de la réforme agraire est là pour protéger, pour structurer la question de l'exploitation agricole. L'institution de la réforme agraire nationale, INARA, dans la Tibonite. Et nous connaissons que la loi haïtienne est interdite pour que vous fassiez des transactions telles que vente à rémunérer sous bien paysan. Par exemple, un paysan n'est pas capable de faire vente à rémunérer sur un jardin que le gagne dans le milieu rural. Et donc, est-ce pourquoi la loi protège les biens des paysans en matière de vente à rémunérer, en matière d'hypothèque avec clause de voie parée. Donc, il est interdit aux paysans d'hypothéquer ou d'aliéner leurs biens, surtout en matière de vente à rémunérer, en matière d'hypothèque en milieu rural. L'Institution nationale de la réforme agraire, donc, c'est une institution qui est là qui peut permettre que l'exploitation agricole est faite dans de bonnes conditions, et surtout dans une zone, par exemple dans le bas Tibonite, et zone ça, et des paysans pour qu'ils soient capables bien gérer terrain dans face à ça. Et bien, fidèles auditeurs de cette émission, nous pensons que c'est là que nous allons prendre fin avec l'émission. Pas oublier, nous sommes à traiter la question de certaines institutions qui sont compétentes, qui vont être capables d'assurer la sécurité foncière en Haïti. Juste un petit rappel, donc institutions qui sont compétentes, ainsi que professionnels, vous jouez les notaires, vous jouez les arpenteurs, vous joignez l'Office national du cadastre, la Direction générale des impôts, le Centre national de l'information géospatiale, les mairies, les tribunaux de paix, les tribunaux civils, le Parlement, l'enseignement universitaire et technique, l'Institut national de la réforme agraire. Donc, c'est institutions qui sont compétentes, qui sont capables d'assurer la sécurité foncière en Haïti. Donc, s'il y a parlé de question insécurité foncière en Haïti, côté que terrain a perdu, caille a perdu, eh bien, institution qui est là, qui est compétent pour gérer ça, c'est tout ça que nous sommes là. Donc nous espérons que semaine prochaine, nous allons traiter un sujet encore sur la question de la sécurité foncière. Nous parlons qui conditions lorsque le monde l'a pas acheté un bien, qui précaution que l'île doit prendre. Donc ensemble avec l'autre détail qui concerne la question de la sécurité foncière. C'est un plaisir pour que nous te partagions ça. Donc pas oublier, donc émission ça n'est pas tournée par Office notarial Régis, chez ou Shop Store, Toussaint Ingénierie Film de Construction, Carrage de date bar Elgris, Premium Ciné, avec Détente Info, donc qui patronne l'émission ça. Donc pas oublier, nous rencontrons pour un prochain numéro. Ciao.